faut jamais donner ton pétou avant le mariage. Faut jamais donner ton pétou, le gésier, avant le mariage. J'ai cru que c'était des chrétiens. Révélation du général Makosso sur le couple musulman-ténor. Voici tout ce qu'il cachait au peuple ivoirien et camerounais. Veuillez suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir plus de compréhension. La première leçon que moi je retiens de cette histoire, d'abord, c'est que mon frère, il ne faut jamais être pressé pour aller te marier. Coco Emilia en sait quelque chose. Vouloir vite aller se marier. Eunice Zunon vient de voir quelque chose. Vouloir vite aller se marier. Deuxième leçon que je retiens. Il ne faut jamais donner ton pétou avant le mariage. Il ne faut jamais donner ton pétou, le gésier, avant le mariage. J'ai cru que c'était des chrétiens. Que la chrétienté là, tant qu'on ne t'a pas doté, on ne t'a pas marié, on ne mougou pas. Mais les filles sont allées catholiques, il y a eu mougouli de matin. En temps normal, si Eunice est dans une église, on doit la mettre sous discipline. D'abord, parce qu'elle a mougou avant son mariage. Le gésier, qui est le trésor d'une femme, ne se donne pas avant le mariage. Un homme qui te mougou vite est un homme qui te quitte vite. Écrivez ça, gardez ça. Écrivez ça sur la cuisse. Un homme qui te baise vite est un homme qui te quitte vite. Il y a des hommes qu'on ne marie pas. Je vais vous donner les 5 raisons pour lesquelles cette union ne peut jamais avoir lieu, ni réussir. Parce que dès les premières heures, nous avons été les premiers à dire l'affaire est bizarre. Ténor, tu es sûr, quand tu regardes le visage de Ténor pendant la demande en mariage, le visage même est suspect. Il sent que aujourd'hui, les Camerounais, vraiment Camerounais, vous avez vraiment un Camerounais, vous avez le don spectaculaire souvent de la fémalia. Moi, je me suis dépassé. Donc, vous saviez que c'est Eunice qui a doté Ténor. Vous saviez que Ténor ne voulait pas se marier. Vous savez que Ténor n'était pas prêt. Vous savez qu'elle a fait la force. Mais vous appelez Eunice la belle-sœur. La belle-sœur, messieurs, la belle des belles, Adama. Donc, on avait toutes ces informations, nous on ne savait pas. Eunice, tu prenais l'avion, tu partais. Voici maintenant, ils t'ont mis à terre, t'ont fait asseoir. Les beaux là, t'ont fait asseoir. Pour te dire, ma chérie, nous là, on préfère notre enfant que toi. La preuve, ils ont regardé dans la vision, mis la partie de la bouteille. Ils ont retenu la bouteille. Le cadenas, ils n'ont pas retenu la bouteille. Ça prendra aux femmes qui sont déterminées. Une femme qui prend son argent pour organiser son mariage, sa dot, ses fiançailles, payer le billet d'avion d'un homme, est une femme qu'on doit livrer à la sorcellerie de sa famille. Les sorciers doivent la manger. Ce qui arrive à Eunice, plusieurs femmes sont dans ça jusqu'aujourd'hui. Elles sont même connectées. En Europe, c'est elle qui héberge le monsieur. C'est elle qui travaille. C'est elle qui paye la nourriture. C'est elle qui fait tout. Ma soeur, je te donne un bon conseil. Ton homme que tu as là, ce n'est pas ton homme. En vérité, tu es en train d'héberger ton enfant. Un matin de bonheur, cet homme va partir. Mais ce soir, on va faire ça propre. Concret et facilement propre. Toutes les femmes, je vois aujourd'hui beaucoup de femmes qui sont déchaînées contre Eunice. Je comprends. Ah oui, elle est trop vieille, elle est trop ceci. Vous savez, j'ai appris dans ma vie à me mettre souvent dans la peau d'autrui pour savoir. Mais avant tout propos, Eunice et Ténor, 2 enfants de 2 pays frères qui se mougoussaient correctement, concrètement, au vu et au su de tout le monde. Leur amour, ils ne nous l'ont pas partagé. Ils ont bien lapé leur amour, bien mangé leur amour dans des tenues traditionnelles, des tenues jumelées. Nous n'étions pas là-bas. Lorsqu'ils se lapaient correctement, ils ne nous ont pas appelés. Frère, nous n'allons pas nous diviser à cause d'eux, mais nous allons prendre ce dossier parce que c'est un béret, c'est un papo, c'est un papatoya qui est sur la toile. Nous devons parler. Les femmes qui sont assises et qui sont en train de crucifier Eunice Zunon, vous avez besoin de la vérité. Et la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Moi, je pose une question. C'est-à-dire, d'abord, il ne faut pas courir dans qui a raison, qui n'a pas raison. D'abord, ce n'est pas important. On se met à la place de chacun. Je pose une seule question ici. D'abord aux Camerounais. D'abord, vous connaissez Ténor mieux que nous, nous ne le connaissons pas. C'est votre enfant. Je vous pose une seule question et je veux voir les commentaires. Est-ce que Ténor était amoureux de Eunice Zunon selon vous-même les Camerounais? Ivoiriens, laissez les Camerounais répondre. Ivoiriens, laissez les Camerounais répondre. Je pose une question ici à tous les Camerounais qui sont rassemblés ici. Je pose une seule question.
est-ce que Ténor était amoureux de Eunice selon vous-même? Parce que tu peux aimer une fille, elle a un gros cul, tu peux aimer taper une bande, tu peux l'amour. Mais est-ce que Ténor était amoureux? Un amour qui peut l'amener jusqu'au mariage. Je pose la question ici et j'aimerais que nous puissions répondre à cette question. Laissez les histoires de justice pour Ténor. Répondez à la question, je vais développer quelque chose. Je pose ici une question simple à tous les Camerounais. J'ai dit bien à tous les Camerounais, je vous pose la question ici. Répondez-moi par oui ou par non. Quand vous regardez le couple de Eunice et Simon, plutôt de Ténor et Eunice, est-ce que vous pensez dans votre âme intérieure, dans la sincérité du cœur, que Ténor était amoureux de Eunice? Je veux voir les commentaires. Non, je vois quoi tu es un Ivoirien, il ne faut pas répondre. Je veux que les Camerounais puissent répondre. Je demande aux Camerounais, répondez-moi s'il vous plaît. Jamais Ténor n'a été amoureux. On continue. Continuons. Je vois Rwamba, non. Continuons. Je veux les réponses. Aïe. Mande dit non. Aïe. Je vois Laura Herrier dit oui. Dites-moi la vérité. Nous, vous, nouveaux beaux, parce qu'actuellement, on n'a pas dit qu'ils sont séparés. On dit actuellement, ils sont en palabre. Est-ce que vous pensez, je ne dis pas, aimer n'est pas amoureux. Je peux t'aimer. Mais est-ce que Ténor était amoureux de Eunice Zunon jusqu'à vouloir se marier? Je pose la question avant de vous révéler quelque chose. Quelqu'un dit non, l'autre dit oui, il était. Vanessa dit non et Mac dit non. Comment ça? Je pose la question. Ténor, viens nous répondre. Ténor, viens nous répondre. Tu as une fois vu un Camerounais amoureux. Maman, on peut faire ça. Et qui est? Comme tu as déjà vu un Camerounais amoureux. Maman, il était avec elle par reconnaissance. Ce n'est pas de l'amour, mais les fétiches de Eunice. Il n'a jamais été amoureux. Il était reconnaissant. Maman, je pose la question. On dit parfois il était amoureux. Et qui est? Oui, Ténor aimait grâce à Eunice. On a vu les vrais yeux de Ténor. Ah bon? Il n'était pas amoureux. Et qui est? Laïtis a dit non. Oko, Camerounais, répondez-moi s'il vous plaît. Je pose une question. Christella Joyce dit non. Il l'aimait bien, mais pas amoureux. Et qui est? Willy Ponty Poutine, jamais. Que maman, les Camerounais sont dévoilés tout haut. Les Camerounais sont tout dévoilés. Non. Et papa, Fofana Aboubakar, faut quitter ici. Tu n'es pas Camerounais. Ton nom a été un petit malien. Voilà, Fofana Aboubakar, soit un malien, soit un ivoirien. Adassa, elle dit oui. Trop vieille pour lui. Il ne pouvait pas être amoureux d'elle. Il suivait les fesses. Et qui est? Maman, on peut dire ça? Non, il n'était pas amoureux, je pense. Oui, quelqu'un ici dit oui. Je pense que non, il était simplement reconnaissant. Ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant, vous allez vous mettre à la place de Eunice. S'il vous plaît. C'est vrai, aujourd'hui il y a un scandale. On a vu Eunice en train de se battre avec son homme. Une femme qui se bat avec son homme donne une image d'une femme insoumise, d'une femme bizarre, une femme sorcière, une femme qui ne respecte pas son homme, une femme qui est un poison. Oui. Maintenant, on va se mettre à la place de Eunice. On va parler philosophie et on va parler vrai. Vous êtes une femme, toi. Tu sors avec une méga star. Parce que Ténor n'est pas n'importe qui. Ténor est le plus grand rappeur francophone pour moi. Le plus grand rappeur francophone, pour moi c'est Ténor. Ténor peut coucher, mettre jeans. C'est parce que tout simplement Ténor n'a pas le soutien, les mêmes instruments, les mêmes managers, les mêmes partenaires que les mecs jeans. Sinon Ténor est logé en France. Il a tout ce qu'il faut. Ténor va nous faire de la magie. La magie, parce qu'il a ça dans le sang. Les Camerounais sont toujours meilleurs dans les choses dans lesquelles ils se lancent. La preuve, Francis Ngannou, la preuve, Samuel est ton meilleur joueur de tous les temps au niveau de l'Afrique. Ce n'est pas un débat, c'est une réalité. Donc Ténor est une méga star. Donc vous sortez avec Ténor. Ténor vous dit bébé je t'aime. Vous annoncez le mariage à ta famille. Ton père n'était pas d'accord. Ta mère ça va tout faire. Toute la famille est au courant que tu vas marier Ténor, la méga star du Cameroun. Tous les réseaux sociaux, tous les sorciers, tous les génies savent que toi et Ténor, vous allez vous marier. Et un matin, tu découvres que le gars il gère les petites.
Parce qu'au Cameroun, on dit coller, coller, coller la petite. Il faut coller la petite. Donc, tu découvres qu'il colle. Donc, toi qui me écoutes, hein, tu découvres que ta méga star, avec qui vous avez fait l'annonce de vos fiançailles, la vidéo encore sur les réseaux sociaux, vous faites bail ensemble, tu découvres qu'il te trompe. Parce que les Camerounais ne me diront pas que Ténor était fidèle à 100% à Eunice. Vous savez, un bon Camerounais. Je posais la question non polygame. J'ai dit, mais la polygamie, il dit non, un bon Camerounais polygame. Non, non, non. Ça, ce n'est pas un débat. Un bon Camerounais a au moins 2 ou 3 femmes. Ça, c'est là qu'on dit que cet homme, c'était un bon Camerounais. Un Camerounais qui n'a pas 2 ou 3 n'est pas un Camerounais. C'est dans le sang. Un bon Camerounais a au moins 2 ou 3. Ça, on dit, tu respectes la valeur de la tradition camerounaise. C'est un homme qui m'a dit, et pas n'importe qui, un multimilliardaire camerounais, qui me l'a dit, ça cache. Et tu découvres que le monsieur te trompe. Et un matin, pendant votre période de dispute, parce que le mariage est quelque chose de beaucoup combattu spirituellement, après avoir goûté le plantain d'un Camerounais, un bon plantain, parce que quand vous regardez Ténor, ça regarde, là, tu sens qu'il est dans le temps là, il sait, parce que quand vous voyez qu'on s'est collé, c'est qu'il a le coup de rein dangereux. Il mourra bien. Le gars te pilonne, un pilonnage dangereux. Et puis il se réveille, il te dit, ce n'est pas ce que nous venons de faire là qui va déterminer qu'on va rester ensemble. C'est-à-dire, toi, tu dois retourner auprès de tes parents, annoncer que le mariage tant attendu est fini. Tu dois venir annoncer à ta nation que le mariage tant attendu est fini. Tu dois venir annoncer à tes ennemis que le mariage pour lequel tu devais te moquer d'eux est fini. Tu dois venir annoncer à tes 2 millions d'abonnés que le mariage là est fini. Maman, hey! Non, je parle vrai. Je ne parle pas dans l'émotion. Oh, c'est mon fils. Non, tu te mets à la... Tu es une femme. Tu annonces à tous tes amis que tu te maries en septembre. Ton mari est une méga star, comme le général Camille Makosso. Quand il marche, il passe comme ça. Il marche comme ça. Et un matin, tu découvres qu'il te trompe. Avec les petits. Ça, tu essaies de cacher ça. Et puis, il vient t'annoncer pour dire, écoute-moi, ton comportement ne me plaît plus. Je me sens étouffé. Cette relation, moi, je ne veux plus de ça. Bébé, je vais aller annoncer ça comme à mes parents. Bébé, et à cause de Dieu, bébé, pardon. Je vous dis, quelle sera la réaction de certaines femmes? Parce que je vois qu'il y a des femmes qui sont très hypocrites. Il y a certaines femmes qui vont se jeter du 5e étage. Là, il y a des femmes que je connais qui vont se jeter du 10e étage pour se suicider. Net! Si ce que je dis est faux, on me dit c'est faux. Il y a des femmes qui vont se tuer, qui vont se lancer. C'est-à-dire là où elles étaient, Eunice aurait pu ouvrir la porte et puis elles se jettent du 5e étage, du 10e étage à cause de la honte, de l'honneur, de son investissement en tant que femme. Parce qu'elle s'est donnée, pas parce qu'elle veut posséder un homme, parce qu'elle était simplement amoureuse. On ne peut pas condamner une femme amoureuse. Il y a des femmes qui tuent par passion, parce qu'elles aiment l'homme. Il y a certaines femmes que je connais, elles allaient poignarder le monsieur. Vous êtes ici, vous êtes en train de parler. Oh non, c'est qu'elle a fait frère à toi à sa place. Avant de parler, mets-toi dans les conditions, ma soeur. On dit qu'on annonce, Coco Emilia a pleuré. Coco Emilia a pleuré. Emilia a pleuré. Emilia a pleuré devant le monde entier. À cause de quoi? La blessure d'une femme trahie. Si Francis Silvemba était devant Coco Emilia, elle allait le poignarder, le piquer avec un couteau. Parce que le cœur d'une femme blessée est un cœur meurtrier, capable de tout. Elle reçoit un pouvoir, une force surnaturelle. Tout ce qu'elle trouve, elle est capable de t'empoignarder avec ça. C'est ça d'abord, le caractère d'une femme blessée. Il faut comprendre les choses d'abord. Si vous parlez ici, vous-même dans votre gourmet, il y a certains ici qui ont pris des médicaments pour se suicider. Parce que les testicules du gars là, il dit ne veut plus de toi. Tu vas le boire les médicaments. Et toi, tu as venu ta soeur, tu as venu parler. Oh non, moi, Eunice, je ne comprends pas son commentaire. Elle était trop précieuse. Elle emballait le monsieur. Elle tremble à sa place. On dit tu sors avec une méga star. Un chouchou des femmes. Tu fais tia collante. Plus que collante même. Toi, tu parles de quoi? Tu as envie de le basser, l'envoûter même. On parlait de l'hypocrisie ici. D'autres allaient faire des dépressions suicidaires. D'autres allaient le poignarder pour dire je meurs avec toi. Personne d'autre ne te prendra. D'autres allaient le supplier. Bébé pardon, bébé pardon. D'autres allaient le fusiller. D'autres allaient l'empoisonner.
Vous me parlez de quoi ici? Bande d'hypocrites. Vous levez là, non, Eunice, elle a mal comporté, et hop, hey, toi, on finit de te piler. Le sperme du gars encore dans ton pétou. Le sperme du gars, bien chaud, et encore dans ton vagin. Et le gars s'arrête et dit non, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Moi-même, à cause de ce coup de tête qu'elle a commencé d'abord. Elle a cassé ton nez d'abord. Ah, Goumen, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle Goumen? Goumen. Maintenant, Eunice a été trop gentil. Il a dit, je reste avec toi, Makoso. Ou bien Lolo Beauté. Mais à longtemps, le couteau est sorti dedans. Il te poignardé. Comme le disait un Camerounais. Dis rapidement, parle-moi. Il te poignardé. Il y a certaines femmes qui sont des femmes criminelles dans l'âme. Goumen est une femme, elle est capable de tout. Donc souvent, il faut se mettre à la place. De façon, il y a des gens qui tuent. Et puis on dit, le monsieur il a tué, mais on lui donne 5 ans. Pourquoi? Parce qu'à l'instant même, une autre personne s'est dévoilée en lui. Quand j'ai écouté les témoignages, parce qu'il faut qu'on écoute les témoignages, s'il vous plaît, il faut qu'on décortique les choses. Parce qu'il ne faut pas être dans l'émotion pour parler, Voilà. Voilà juste ce qu'ils ont fait sortir un cardinal. Regardez. La tête. Hé, ténor, homme battu. Yako, Asia. Et qui est? Il y a comment le visage de notre enfant est devenu petit. C'est cette image-là quand les Camerounais vont, ils veulent frapper Eunice. Notre méga star, Eunice a cadenas ça. Ténor avait oublié que Eunice a fait le judo. Moi, je le savais. C'est ma fille. Il fallait qu'il se renseigne bien, qu'il vienne me demander des choses. J'allais lui donner certaines informations qu'il n'avait pas. Parce que Eunice, là, son affaire, c'est une affaire extrêmement et radicalement compliquée. Permettez-moi, s'il vous plaît. On va aller maintenant en profondeur. Donc, j'aimerais que dans les circonstances attenantes, c'est vrai, aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble. Il faut que les choses soient claires. Moi, j'ai parlé avec certains projets, j'ai parlé avec la fille. C'est fini, ils ne sont plus ensemble. Depuis 1 mois, ils ne se parlent plus. Depuis 1 mois, ils ne sont plus ensemble. Mais il faut avoir cette capacité de se mettre souvent dans la peau. Il y a des gens qui parlent vite. Moi, je viens dans ma maison, je trouve un homme en train de baiser ma femme. Frère, fais-moi confiance. Je ne sais pas quelle sera l'attitude. Tu as envie de me dire, mais non, Makoso, il dit qu'il est un homme de Dieu, il aurait dû se maîtriser. Mais si c'était toi, c'est-à-dire souvent il faut penser, si c'est toi, ou c'est ta mère, ou c'est ta soeur, est-ce que tu vas avoir la même attitude, frère? Il y a des femmes, ça c'est des criminels narcissiques qui sont là. Elles sont là qu'elles parlent. Et ténor, mais si c'est elle qui baise avec ténor, elles vont empoisonner le gars. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Toute une famille dans un mariage, on empoisonne les gens. Si ténor ne veut pas prendre une femme camerounaise, c'est parce qu'il a peur peut-être de se faire empoisonner par des beaux ou par des ex. Il sait de quoi je parle. Vraiment, l'histoire est lourde. Vraiment, l'affaire est lourde. Maman, vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous prie de vous abonner, activer la cloche de notification, liker la vidéo et partager. Merci.